Bonsoir à vous et merci d'être là pour suivre cette étude merveilleuse que nous faisons depuis un certain temps sur le personnage de Jacob. Nous rappelons, pour ceux qui nous se joindraient à nous pour la première fois, que Dieu nous a promis de nous faire de nombreuses révélations à partir de ce qu'il a écrit dans l'Ancien Testament, ce qu'on appelle, les livres vétérotestamentaires. Ainsi, ce que Paul avait annoncé, prophétisé dans ses épîtres, que ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est point monté au cœur de l'homme, Dieu, dit-il dans le verset suivant, nous les a révélés. Comment l'a-t-il fait? Il l'a fait à travers les histoires de la Bible. C'est comme un champ, c'est comme un trésor où nous allons chercher, fouiller, aller en profondeur et trouver ces pépites d'or que Dieu a cachées dans ce champ théologique, ce champ biblique, ce champ doctrinal, ce champ historique. Dieu a pour nous de superbes et belles révélations. Aussi, je vous invite ce soir à être attentif et à avoir votre Bible tout près de vous de façon à pouvoir comprendre, de façon à pouvoir déchiffrer avec nous ces textes et pouvoir recevoir ces vérités que le Seigneur voudrait que nous connaissions, particulièrement nous qui vivons à la fin des temps. Chers amis, comprendre le parcours de Jacob, le fils de celui qui rit, puisque le nom Isaac signifie celui qui a ri ou rire. Comprendre les épreuves de Jacob, comprendre sa personnalité, c'est comprendre qui nous sommes face à Dieu. Parce qu'à travers ces personnages, Dieu veut nous parler de lui, mais il nous parle aussi de nous-mêmes. C'est aussi comprendre le caractère de Dieu et Père qui traite une situation particulière, à la fois céleste et terrestre, puisque le mal a commencé dans la maison de Dieu, au ciel, et se poursuit sur la terre. Dieu doit donc gérer avec les uns et les autres dans ce nouveau contexte du bien et du mal. C'est aussi mieux comprendre véritablement ce qui s'est passé dans la famille céleste. Le personnage de Jacob continuera dans cette étude à nous s'instruire, à nous révéler diverses facettes de notre propre situation, hors de Christ pour certains, en Christ pour d'autres. Nous allons nous attarder particulièrement sur les chapitres 28 et en partie le chapitre 29 que nous allons voir plus profondément la prochaine fois lors de notre prochain sujet. Donc, chers amis, comprenons que les découvertes que nous allons faire ce soir sont plutôt des découvertes qui sont tirées de la vie sociale, économique, familiale, spirituelle d'Isaac, de Jacob, d'Abraham, voire nous allons faire quelques retours sur la vie d'Abraham aussi. Mais la première question que nous nous posons au sujet d'Isaac, c'est quelle offre le père de Jacob, Isaac, fait-il à Jacob, le fils menteur, le fils voleur, usurpateur et rusé. Lisons Genèse chapitre 28, versets 1 à 5. Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padan-Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham. Et Isaac fit partir Jacob, qui s'en alla à Padan-Aram, auprès de Laban, fils de Bethuel, l'araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. Voilà, merci. Lorsque vous regardez le texte, quelle est la première chose que vous constatez?
vous constatez que Isaac appelle, il appelle Jacob, donc pour qu'il vienne vers lui, et le texte dit, il le bénit, et il donna cet ordre. Donc, trois choses, trois décisions fondamentales sont prises par Isaac, le père de Jacob. Il l'appelle, il le bénit et il lui donne un ordre. Donc, l'attitude du père et sa volonté pour son fils se révèlent par ces trois décisions fondamentales. Je répète, un appel à venir à lui, une bénédiction lui est réservée, un ordre ou commandement. Donc, cette démarche d'Isaac envers son fils, qui est, ne l'oubliez pas, transgresseur, il est pécheur, mais disons qu'il est surtout victime de sa mère et de son péché, voire de ses péchés. Eh bien, cette attitude d'Isaac révèle et dépeigne celle de Dieu, notre Père. Donc, l'attitude et la démarche d'Isaac décrivent, dépeignent celle de Dieu, notre Père, à l'égard de ses fils et filles, à l'égard de l'humanité pécheresse, mais surtout, cela nous révèle la gestion du bien et du mal que fera Dieu par l'intermédiaire de son porte-parole, de sa parole, Jésus, en tant que victime expiatoire, en tant que victime propitiatoire, parole et envoyé de Dieu. Victime expiatoire, ça veut dire qu'il expie, qu'il paye pour les péchés de l'humanité. Et victime propitiatoire, ça veut dire que son sang versé va nous permettre de bénéficier de la propitiation, de la grâce de Dieu disponible pour tous ceux qui croient. Maintenant, parlons un peu plus de cet appel d'Isaac. Cet appel est un appel à aller à la rencontre du père. Jacob, en étant appelé, va à la rencontre de son père. Alors, n'est-ce pas ce que Dieu dit à tous les pécheurs dans Ésaïe, chapitre 1er, venez et plaidons. D'ailleurs, Jésus lui-même a eu l'occasion de dire, quand il était sur terre, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, celui qui répond à mon appel, celui donc qui répond à mon invitation. Donc Dieu privilégie avant tout le dialogue avec le pécheur. Maintenant, quelle est la bénédiction? Que comporte cette bénédiction? Le texte dit que c'est la même bénédiction que Dieu a donnée à Abraham, le père, le grand-père. Une fécondité abondante pour la naissance d'une grande nation et des peuples, la possession du pays où il habite actuellement avant de prendre le départ comme étranger et un appel à être une source de bénédiction pour les familles de la terre. Donc, la bénédiction n'est pas seulement pour lui, mais pour sa descendance et toutes les familles de la terre. Nous comprenons, chers amis, que cette bénédiction ne vient pas seule. L'appel, la bénédiction, mais ces deux-là sont accompagnés d'un ordre. Quel est cet ordre qui est donné? Le texte dit, tu ne prendras point de femme parmi les filles de Canaan, mais d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Un ordre à se lever et à partir loin, 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 loin de l'espace où il a été acteur de la controverse. Ce personnage, Jacob, reçoit cet ordre et l'exécute. Maintenant, la parole de Dieu dans l'Ancien Testament est interprétée par Jésus comme de la façon suivante, je vous parle de moi. Donc, si nous appliquons ce principe, je vous parle de moi, à cette histoire de Jacob, nous comprenons qu'il y a une description faite ici de l'attitude d'un fils envers son père et d'un père envers son fils. Et le père démontre
envers le Fils une attitude particulièrement aimante. Parce que Jésus, le Dieu le Père, dans leur immense amour, nous disent clairement dans la parole écrite, je ne condamne jamais avant d'avoir appelé, dialogué, béni et ordonné. En d'autres termes, Jésus pourrait dire, bien, mon frère, ma soeur, mon enfant, ma fille, j'assume avec toi, en toute conscience, j'assume avec toi, en tant que pécheur repentant, le péché que tu as commis et ses conséquences. Moi, le Père, moi, Jésus, je garantis ou nous garantissons que même si vous êtes étrangers et voyageurs sur cette terre, le temps qu'il faudra pour que la solution finale et durable soit mise en place, un jour, cette terre vous appartiendra et vous y habiterez en paix dans l'amour et la justice pour toujours. Voilà donc ce que le Père a promis à Jacob et que le Père céleste nous promet nous aussi. Mais il y a une condition. Écoutez bien, hein? Le Père promet, le Père vient avec amour, il vient avec tendresse, il vient avec compassion, mais il y a de notre part quelque chose à comprendre et exécuter. Quelle est cette condition à remplir? Disons Genèse chapitre 28, versets 5 et 7. Et Isaac fit partir Jacob, qui s'en alla à Padan Aram, auprès de Laban, fils de Bethuel, l'araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. Il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère, et qu'il était parti pour Padan Aram. Alors, vous comprenez que la décision d'envoyer Jacob à Padan Aram est prise par le père, mais aussi avec la complicité de la mère, puisque Laban est le frère de Rebecca. Et vous comprenez bien, chers amis, et c'est là que nous devons prêter attention à la parole. Le père Isaac prend la décision de faire en sorte que son fils ne reste pas dans l'endroit où il a vécu, mais qu'il aille. Où? À Padan Aram. Chez qui? Chez Laban. Qui a qui? Le fils de Bethuel, l'araméen, le frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. Donc, la paternité est celle qui prend la décision accompagnée de la maternité. Donc, père et mère décident que le fils doit prendre le départ. De même, lorsque le fils de Dieu, Lucifer, ou l'un des fils, si vous préférez, parce que Lucifer est plus une créature de Dieu, mais Dieu appelle ces créatures évangéliques qui œuvrent autour de lui ses fils. Le Père décide que le Fils doit quitter le ciel, de même que le Père et la mère de Jacob décident qu'il doit quitter la maison et aller chez Laban, fils de Bethuel, à Padan Aram. Donc vous réalisez que l'histoire de Jacob nous raconte une autre histoire. Et au fur et à mesure que nous allons poursuivre la lecture du livre de la Genèse, vous allez voir que Dieu nous raconte beaucoup de choses à travers les personnages et leur histoire dans l'Ancien Testament. Mais on comprend surtout par cette histoire que celui qui est tombé n'est pas abandonné. Lucifer est tombé, mais Dieu ne l'a pas abandonné. Il avait encore la possibilité jusqu'à la croix de se repentir, de faire marche arrière, de reconnaître qu'il a tort et qu'il ne peut plus continuer dans la direction où il va. Mais à la croix, quand Jésus a prononcé la parole, tout est accompli, tout est fait, donc il n'y a plus de marche arrière pour Lucifer, les choses sont faites. Le contrat est signé, c'est clos, la possibilité qui lui avait été donnée a expiré. Donc, mes amis, nous suivons l'exemple de Jacob et nous suivons Dieu qui nous poursuit, qui vient à notre rencontre et nous accompagne et prend soin de nous et nous bénit et nous parle et communique avec nous.
Dieu n'abandonne pas le pécheur, sauf si celui-ci lui-même décide de ne pas aller à la rencontre de Dieu ou refuse de reconnaître sa situation et ses torts. Jacob est appelé donc et béni comme Adam et Ève après le péché. C'est le même Dieu qui a la même attitude envers Adam et Ève. Il descend dans le jardin et il leur fait une promesse. Jacob a, comme Adam, reçu un ordre avant et après. L'ordre est rappelé après le méfait, avec toutes ses conséquences, toutes les conséquences qui allaient suivre suite à la désobéissance, suite à la transgression. Définitivement, nous comprenons que Lucifer a été chassé de la maison paternelle, l'Éden, comme Jacob va être chassé du jardin paternel, le jardin d'Éden construit par Dieu, placé par Dieu sur cette terre. Donc, mes amis, c'est la désobéissance à l'ordre établi qui pose problème, rien d'autre. Pas l'ordre. L'ordre est juste, l'ordre est parfait, l'ordre vient de Dieu. L'ordre vient de Dieu. Il n'est pas question pour nous de penser autrement que cela. L'ordre est de Dieu, donc il est un ordre parfait, il est un ordre à suivre quoi qu'il arrive, même si Dieu doit venir à notre secours pour nous aider à accomplir, à respecter cet ordre. Et l'ordre en question dit, fais attention aux femmes de Canaan, n'en épouse aucune. C'est ça l'ordre. Prends une femme dans ma famille et dans le pays des montagnes et plaines élevées, c'est-à-dire Padan Aram, qui par ailleurs est devenu un pays de commerçants, pas pays des Araméens ou des Syriens, comme la Canaan est aussi appelé le pays des marchands, le pays des commerçants. Donc, comprenez, en étudiant bien le texte de Jacob, le texte de l'histoire de Jacob, on voit que le piège pour Jacob, comme pour Lucifer d'ailleurs, était tridimensionnel. Alors vous allez être étonné maintenant, écoutez bien, suivez bien et comprenez, commencez à prendre votre stylo et à écrire sur le papier les questions qui vont vous monter à l'esprit ou écrivez-les dans le chat ou attendez le moment des questions pour oralement nous faire part de vos questions. Mais suivez bien maintenant. Alors, c'est délicat à dire, à comprendre, et parfois même ça choque certaines personnes. Le piège pour Lucifer et pour Jacob était d'abord la beauté physique et sexuelle incarnée par la femme et tout ce qu'elle symbolise depuis le péché. Voilà le premier piège. Le deuxième piège, c'est la descente aux terres basses ou aux bassesses, loin de la maison du Père. Ce qui est sera défini pour l'un et conditionnel pour l'autre. C'est-à-dire que pour Lucifer, ce sera définitif et la limite est la croix du calvaire. Pour l'humanité, c'est conditionnel. Tant qu'il y a des personnes qui souhaitent accepter Jésus, eh bien, Dieu accepte de mettre sa grâce à disposition. Mais être et vivre dans ce bas monde, terre basse, comme le dit le texte, c'est être sans cesse en danger. Troisième type de piège, c'est le commerce ou transaction dans laquelle ou dans lesquelles on s'engage. Donc, Dieu dit, faites attention à la beauté physique, ne vous appuyez pas sur elle, la beauté sexuelle incarnée particulièrement par la femme, faites attention à cela, c'est un espace, un terrain de tentation, mais aussi où le diable peut nous piéger certainement. Donc, la descente, la bassesse, loin de la maison du Père, et nous en dirons plus dans quelques instants. Le type de commerce, c'est-à-dire de transaction que nous avons entre les individus dans ce monde, Satan peut se servir de ça pour nous
Jésus. Donc, Dieu en Christ, la lumière des hommes, est venu sur la terre, a appelé l'humanité à l'existence, comme Jacob appelle son fils, Jacob. Dieu bénit l'humanité, il l'a béni à travers Abraham, il l'a béni à travers Jacob, il l'a béni à travers Isaac, etc. Et nous voyons qu'au départ, Dieu place cette humanité en Éden, comme il avait placé Lucifer en l'Éden, la maison de Dieu. Un lieu de plaisir saint, un lieu de richesse infinie. Donc, Dieu donne un ordre à Adam, à Jacob, à Abraham, à Lucifer, parce que le bien et le mal sont maintenant dans le même univers, le même monde, la même terre, les deux principes cohabitent. Et Dieu souhaite que nous comprenions comment le bien et le mal sont venus à vivre dans le même espace divin. Il veut que nous comprenions ça. Et ce sont ces histoires qui nous donnent les détails pour comprendre pourquoi le bien et le mal sont venus à exister dans la maison de Dieu. Ça ne suffit pas de dire Lucifer s'est révolté, Lucifer a péché, etc. Non, c'est beaucoup plus vaste et beaucoup plus complexe que ça. Donc, la gestion d'être en qui habite la chair, le bien, le mal, d'abord symbolisé par la femme, pose un problème au gouvernement de Dieu. Donc, quand l'esprit qui sort de la bouche de Dieu est emmené à l'existence, lorsque cet esprit est enveloppé de chair, ça pose tout de suite un problème au gouvernement de Dieu dans la gestion de la maison de Dieu. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Quels sont donc les problèmes que générerait l'existence d'être serviteur de Dieu avec un corps, une âme, un esprit? Cette question semble fortement s'être posée dans le ciel et a certainement généré dans l'esprit de Lucifer et non dans l'esprit de Dieu, du Dieu vivant dans l'éternité et qui affirme que son esprit ne resterait pas dans l'homme à toujours, mais temporairement, et que la chair et le sang n'héritent pas le royaume de Dieu. Vous comprenez que le Dieu qui a déjà connaissance des choses et qui est un Dieu qui existe de toute éternité, qui n'a pas ombre de variation en lui, qui vit dans le temps présent, il n'y a pas de passé, présent, futur avec Dieu, c'est que le présent. Donc il voit tout, il connaît tout du passé, du présent et du futur. Comment est-ce que ce Dieu-là aurait, dans le bon fonctionnement de son univers, mis un arbre de la connaissance du bien et du mal dans un jardin quand il sait pertinemment que Lucifer va venir là tenter Ève et qu'elle ceci va pécher et qu'elle va entraîner son mari? Comment a-t-il pu créer un être de chair alors que lui-même sait que la chair, l'esprit est bien disposé, que la chair est faible? Ça veut dire que ces idées-là viennent de notre et Dieu les a mises en exécution pour montrer à l'autre ce qu'il en serait pour le temps et pour l'éternité. Ce que ça coûterait à Dieu pour le temps et pour l'éternité. Mais Dieu a déjà dit clairement, la chair ne sert de rien. C'est Jésus qui le dit. La chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est Paul qui l'affirme. Mon esprit ne restera pas dans la chair, parce que l'homme n'est que chair. C'est Dieu qui le dit. Donc l'humanité a péché de par la femme, qui a ensuite séduit son mari, et la terre est devenue un espace de commerce, de chair, d'os et de sexe. C'est donc un pays à refaire, pour reconquérir, parce qu'il est souillé par le diable, souillé par nos premiers parents qui ont péché. Et Dieu dit, je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. En attendant, cette terre va rester pour mettre en place la solution définitive, finale, au problème de la cohabitation du bien et du mal. Donc, à cause de la présence du mal, à cause de la présence du menteur,
À cause de la présence de l'usurpateur, du rusé, l'humanité est devenue, comme lui, criminelle, meurtrière, menteuse, commerçante. Et Dieu dit, vous avez pour père le diable. C'est Jésus, le Fils de Dieu, qui le dit clairement à ceux de son temps. Avez-vous remarqué que Caïn devient commerçant agricole? Il commerce avec des légumes, les fruits de la terre. Et avez-vous remarqué que Abel devient commerçant de chair, d'animaux, de commerce? L'humanité a donc dû quitter pour Lucifer l'Éden auprès de Dieu, pour Adam et Ève l'Éden sur la terre, et se retrouver dans la bassesse avec le commerce, les marchands, et tout ce qui se passe sur la terre comme commerce entre les individus et qui ne plaît pas du tout, mais alors du tout pas à Dieu. Lorsque vous considérez Padan Aram, rappelez-vous que ce lieu signifie plaines élevées. Jacob prend femme et devient berger. Il assure sa subsistance par le commerce de la chair d'animal. Jacob symbolise donc dans l'histoire celui qui fait un certain commerce avec les bêtes faites de chair et d'os. Avez-vous noté que dans le livre de l'Apocalypse qui nous concerne particulièrement et dans le livre de la Genèse, de l'Exode et tous les autres livres prophétiques de l'Ancien Testament qui ont été écrits pour ceux qui sont parvenus à la fin des siècles, l'humanité est représentée par deux bêtes, bêtes qui montent de la mer et bêtes qui montent de la terre. Ça veut dire que les humains se sont placés au niveau des bêtes. Leur façon d'agir, leur façon de faire, leur façon de tuer, d'être comme des carnassiers, des carnivores, toujours en train de verser le sang, dévorer le prochain, mentir au prochain, tuer le prochain. Les hommes sont devenus comme des sauvages, des bêtes, malgré toutes leurs connaissances intellectuelles et soi-disant le progrès des lumières, etc. Mais on en est là aujourd'hui. La guerre, les conflits. Et cette idée-là a été imaginée par Lucifer. Et la dernière fois, nous avons vu ce que Dieu reprochait à Lucifer dans Ézéchiel 37. Donc, selon le prophète Ésaïe, selon le prophète Ézéchiel et selon le prophète Daniel, la chose a commencé dans le ciel, dans le jardin d'Éden, dans l'espace aux montagnes et plaines élevées. Sur la terre, Lucifer comme Adam sont désormais associés et auront tous deux à quitter le lieu d'habitation habituel, c'est-à-dire Éden, lieux élevés, lieu de délice de l'Éternel, et se retrouver en terre lointaine et basse, appelée Canaan. C'est à cause donc d'une autre vision que celle de Dieu, du refus d'obéissance à l'autorité suprême, de l'acceptation de monde qui fonctionne avec une cohabitation du bien et du mal, de la chair et de l'esprit, contrairement au monde du royaume des cieux, au monde divin. Donc, dans le ciel, Lucifer a eu l'idée d'avoir des êtres qui sont de chair et d'esprit pour pouvoir fonctionner dans le perpétuel. Et Dieu lui dit, non, Lucifer, ça ne marche pas. Tu veux avoir du plaisir, tu veux faire du commerce avec les êtres de chair, mais je ne peux pas les employer dans mon service, dans le sanctuaire céleste, dans le perpétuel, dans le continuel. Il faut que ce soit des esprits, car un homme fait de chair, ça se fatigue. Ou encore, même lorsque c'est parfait, c'est très limité. Ça ne peut pas voyager dans l'espace et le temps parce que c'est lourd de chair et d'os. Il faut que les êtres qui fonctionnent dans le royaume des cieux soient des êtres esprits. Remarquez, chers amis, qu'au départ, l'humanité est bénie comme Lucifer. Si vous lisez bien Ézéchiel 28, vous voyez que Lucifer était béni, parfait en beauté, parfait en ceci, en cela. Il était plein de sagesse, etc. Une intelligence infinie. Mais il a chuté. Le seul fait de vivre en présence de l'Éternel dans l'Éden de Dieu était une grande bénédiction pour lui. Mais malheureusement, comme Adam, comme Ève, comme Abraham, comme Isaac, les fils de Dieu, Jacob et bien d'autres, eh bien, nous allons nous détourner. Quelle sera donc
le sort de l'humanité de chacun de nous. Voyons ce que dit Genèse 28, versets 5 et 7 à nouveau. Et Isaac fit partir Jacob, qui s'en alla à Padan Aram, auprès de Laban, fils de Bethuel, l'araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. Il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère, et qu'il était parti pour Padan Aram. Donc, vous voyez que Jacob a obéi. Ce qui veut dire que Dieu nous dit, mes enfants, je suis votre père et votre mère. Je vous donne des ordres, pas pour vous accabler, ni pour vous rendre esclaves, c'est pour que vous viviez. Parce que la vie dépend de l'exécution des principes, des règles, des commandements donnés. Car l'univers, ça marche avec des lois. Et pour vivre dans l'univers, il faut donc respecter ces lois. Donc, notre sort dépend de notre soumission à la loi de Dieu. N'est-ce pas? Maintenant, regardez quelque chose. Lucifer est chassé loin. Adam est chassé loin du jardin d'Éden. Jacob est chassé loin de sa maison. Jacob, chassé de la maison de son père, part de Canaan vers Padamaram en Syrie. Savez-vous quelle est la distance entre la Palestine et la Syrie? 5000 kilomètres par la route et 6 à 8 mois de marche à pied pour aller d'un endroit à un autre. C'est ce que Jacob a dit faire. 6 à 8 mois de marche à pied pour arriver chez Laban. Mais autant euh, Jacob, je suppose au départ, était triste de devoir quitter la maison familiale. Lucifer, lui, était content de quitter la maison du père et d'aller loin, 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 pouvoir avoir un royaume, un espace qu'il puisse diriger, mettre à sa sauce et démontrer à Dieu que ses idées sont bonnes. Et qui vivra verra. Mais alors, les choses vont se gâter. Alors, comment donc avons-nous un aperçu plus affiné de ce que Lucifer voulait dans le ciel? Nous allons lire Ézéchiel, chapitre 28, versets 13 et 14. Alors, juste avant de lire Ézéchiel 28, verset 13, je voudrais vous montrer les textes que nous avons cités tout à l'heure pour que vous les notiez. Alors, Genèse 6, verset 3, regardez ce qui est dit. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Voilà, mon esprit ne va pas rester à toujours dans l'homme. Donc, ce n'est que temporaire. Dans cette histoire de chair, là, c'est temporaire. OK? Puisque ça a déjà fait beaucoup de mal. D'ailleurs, la terre s'est remplie de géants parce que la chair est faible et l'homme a péché. Les fils de Dieu ont vu que les filles des hommes étaient belles, ils en ont pris une femme et les géants sont nés et ces gens-là ont fait monter le mal sur la terre de façon exponentielle. Jean 6, 63, C'est c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. alors, regardez le texte suivant. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voilà. Donc, vous avez bien noté que Dieu nous fait savoir que la chair n'est pas bonne. Comment donc on peut imaginer que ce soit Dieu qui ait voulu mettre ses esprits sous forme humaine et charnelle? Non, c'est pas Dieu qui voulait ça, c'est le diable. Enfin, à l'époque, Lucifer comprenait et imaginait qu'avoir des êtres d'esprit et de chair, ça pourrait le soulager dans son travail du perpétuel. De temps en temps, euh, son clone, son binôme pourrait le remplacer, lui il irait se reposer. Encore une autre histoire. Comme je l'ai dit à quelqu'un, le sabbat non plus n'est pas de Dieu. Dieu l'a créé sur la terre pour l'homme. D'ailleurs, Jésus l'a dit, le sabbat a été fait pour l'homme. Donc, ça n'existait pas dans le ciel. Mais Lucifer a voulu du repos. Dieu a créé un jour de repos sur la terre pour l'homme et Lucifer a fait tomber l'homme et Dieu s'est placé dans le sabbat pour que l'homme vienne à lui au lieu de venir simplement à un jour, à un congé. Dieu s'est placé. Il a dit, Lucifer, le meilleur repos que tu puisses avoir, que l'humanité puisse avoir, c'est venir à moi, ce jour-là. Pas venir avoir simplement un congé, un repos.
Donc, le sabbat, juste pour aller au culte et chanter, prier, etc., n'est pas un sabbat. Le sabbat, c'est lorsque l'on va au jour que Dieu a désigné à sa rencontre. C'est ça le sabbat pour l'homme. La chair est faible et les humains dans la chair difficilement vont pouvoir obéir. D'ailleurs, Paul l'a clairement dit dans Romains, la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu et elle ne le peut même pas. Romains chapitre 8. Donc cette idée-là de chair ne peut pas venir de Dieu. Dieu qui est parfait, qui connaît tout à l'avance, etc. Non. Mais Lucifer n'ayant pas le pouvoir de créer, il a créé la chair, créé Adam et Ève, il a créé l'humanité et dit maintenant, voici le royaume, tu veux avoir des êtres de chair, vas-y, seulement fais attention, tu ne peux pas aller plus loin que là où se trouve l'arbre de la connaissance du bien et du mal. À Ève et Adam, ils disent, vous ne pouvez pas vous promener n'importe où et surtout aller dans cet espace-là et manger le fruit de cet arbre-là. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Donc Dieu a quand même mis des limites et donné la possibilité aux deux êtres qui l'avaient créé, en chair, de passer l'épreuve de la chair et de pouvoir retrouver leur place dans la maison de Dieu comme des anges. C'est ce que dit l'esprit de prophétie d'ailleurs. C'est ce que la Bible nous donne de comprendre si nous l'étudions et la regardons attentivement. Donc le temps du jardin d'Éden sur la terre n'était qu'un temps limité avant que l'homme puisse pouvoir passer l'épreuve, vaincre la chair et fonctionner en tant qu'esprit dans le royaume. Et Jésus l'a dit, les ressuscités, les hommes de ce siècle prennent des hommes, prennent des femmes et des maris, mais pour ceux qui seront trouvés dignes de la résurrection, ils ne prendront ni femme ni mari, car ils seront fils de la résurrection. Oh, la chair et le sang, n'héritant pas le royaume des cieux, qu'est-ce qui ressuscite? C'est l'esprit. L'esprit qui ressuscite. Donc, ceux qui vont ressusciter comme esprit, eh bien, ce sont ceux-là qui vont régner avec Jésus. C'est maintenant, donc, qu'il nous faut avoir la victoire sur la chair à tout prix, comme Jésus l'a eu. Nous vivons dans un monde qui est à l'opposé du monde divin. Le Dieu d'amour nous invite à repenser avec lui notre raison d'exister, notre naissance dans ce monde, notre mode de vie dans ce monde. Repenser tout ça. Ce que nous sommes aujourd'hui n'est pas ce que Dieu a voulu pour nous, mais ce qu'il a laissé faire pour un temps afin que le caractère du diable soit mis en lumière, le caractère de l'homme soit mis en lumière, le caractère de Dieu soit mis en lumière pour que les êtres humains victorieux n'aient plus jamais envie de pécher, de commettre l'iniquité. Aujourd'hui, nous avons réfléchi un peu sur le pourquoi. La prochaine fois, nous allons réfléchir sur le comment, puisqu'il nous faut terminer. Comment Jacob, qui se retrouve dans le piège satanique, va-t-il s'en sortir? Comment va-t-il superbement gérer la situation? Quelles sont les trois forces spirituelles qui vont le guider et nous servir d'exemple? Nous allons lire Genèse chapitre 28, verset 12. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Alors, Jacob a eu quoi? Un songe. On peut aussi appeler ça une vision, parce qu'on appelle le songe de Jacob aussi la vision de l'échelle. Donc, première chose qui va être un départ, un nouveau départ pour Jacob, qui va l'impressionner à tel point qu'il passe par un moment de vraie repentance, de confession, d'abandon à Dieu, etc. C'est la vision qu'il a. De même, chers amis, chers auditeurs, frères et sœurs, si nous n'avons pas de la part de Dieu la vision qu'il faut, la compréhension qu'il faut, l'intelligence qu'il faut des choses divines, nous n'allons pas pouvoir être au top de ce que Dieu veut que nous soyons. Regardez ce que dit Proverbe 28, verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi.
voyez, le mot révélation, c'est aussi le mot qui est vision. Quand il y a d'autres versions disent quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans fin. Donc la vision est capitale. Et cette vision donnée nous transmet un tel amour pour Dieu. Notre cœur déborde d'amour. Et le texte dit, heureux s'il observe la loi, car l'amour, c'est l'accomplissement de la loi. Donc c'est la vision de la croix, la vision du Christ, la vision de Dieu, la vision de ce que Dieu est, la vision de ce que Dieu nous explique dans les messages bibliques. Lorsque toutes ces images ont rempli notre esprit, alors il se passe quelque chose de nouveau. Il y a un déclic qui se fait et on fait une expérience formidable de confession, de repentance, de conversion. Première chose, la vision. Deuxième chose que Jacob a eu comme expérience. Genèse 28, verset 12. 22, Cette pardon. pierre, cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Jacob dresse un espace qu'il appelle maison de Dieu. Ah, je viens de rencontrer ce Dieu extraordinaire, je ne peux pas ne pas lui construire, lui donner cet espace comme lui étant réservé désormais. De plus, je vais lui donner la dîme de tout ce qu'il me donnera. La dîme de tout. La part de Dieu lui est à l'avance réservée. Voyez-vous, chers amis, aujourd'hui, beaucoup de gens prêchent contre la dîme. Ça, Lucifer, le diable, le serpent ancien, s'est arrangé pour emmener des chrétiens, des gens qui avaient l'habitude d'être généreux et de redonner fidèlement leur part, la dîme à Dieu, ont été trompés par ces individus avec un langage savant. Ils leur ont fait comprendre qu'ils n'ont plus besoin de payer la dîme. Ça, c'est les pasteurs et l'organisation qui veut les rendre esclaves et qui les force à, les culpabilise à donner la dîme, mais qui n'ont pas à donner la dîme. Tromperie satanée. Texte dit que pour que Jacob ait une gestion nouvelle, une vie nouvelle, une gestion qui plaise à Dieu, il a eu la vision. Et la deuxième chose, c'est qu'il a dressé un espace. Et à Dieu, il a donné à Dieu une place spéciale dans sa vie. Et il lui a dit, Seigneur, désormais, je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donnes. Comprenez ce que vous souhaitez, voulez, désirez comprendre? Que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Et puis, la dernière chose, c'est que Jacob s'est mis en marche et il est allé au pays des fils de l'Orient. La prochaine fois, notre sujet va parler des fils de l'Orient, des fils de Dieu, des fils du diable. Nous allons parler des fils, d'accord? Mais là, vous voyez que Jacob, après avoir eu cette expérience de vision et avoir fait lui-même cette promesse à Dieu de lui donner une maison, une place spéciale dans son existence et de lui rendre la dîme de tout, il ne va plus dans la même direction. Au lieu d'aller au nord, au lieu d'aller au sud ou à l'ouest, il décide d'aller à l'est. Donc, toute vie remise à Dieu va dans une direction. Et cette direction signifie un changement d'orientation, un changement de vision, un changement de fréquentation, un changement de gestion de la vie, de gestion de l'argent, de gestion de son temps, de gestion de sa personne, de gestion de son environnement, etc., etc. C'est un changement radical. On va dans la direction opposée à celle dans laquelle on avait l'habitude de marcher. Donc, en résumé, la gestion jacobienne est devenue une gestion extraordinaire parce que Jacob a eu une vision. Il a fait un choix de remettre à Dieu la dîme de tout et de lui donner une place spéciale dans sa vie et marquer cela par la dîme, en plus de l'adoration. Un changement pas une, mais un changement de direction et d'orientation dans un contexte d'obéissance totale à Dieu. D'ailleurs, le texte de l'Apocalypse nous dit, dans Apocalypse 14, versets 12 à 13, ce qui suit. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, Écris,
Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Merci. Donc, vous voyez, persévérance. De qui? Des saints. Qui font quoi? Qui gardent les commandements de Dieu. Une fois qu'on a rencontré Dieu, qu'on a eu la vision, on a envie de l'aimer. Et comment peut-on aimer Dieu autrement que par lui obéir, avoir une relation personnelle avec Dieu, lui dire en permanence, Seigneur, change mon cœur, apprends-moi à t'aimer davantage, apprends-moi à t'aimer à travers le prochain, mais aide-moi à marcher selon tes commandements. Donne-moi de faire l'expérience de la foi de Jésus. Et le texte dit que ceux qui vont mourir dans cet état d'esprit seront heureux, heureux, heureux dès à présent. Ces personnes qui sont mortes à elles-mêmes et qui ont donné leur existence à Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, ils sont morts dans le Seigneur, pas? Et leurs œuvres les suivent. Mes amis, l'argent, les richesses et les biens ne peuvent faire tourner la tête à celui qui applique strictement et en toute connaissance de cause ces trois grands principes de gestion spirituelle. Ceux qui auront compris d'où ils viennent et le sacrifice qui a été consenti en leur faveur n'auront pas peur d'accepter la mort à eux-mêmes pour confier leur existence sous tous ces aspects à Jésus. Ils mettront tout ce qu'ils possèdent au service du prochain, au service de leur Seigneur. J'espère et je veux croire que grâce à Dieu, ta gestion et ma gestion sera plaisante devant Dieu, agréable devant Dieu, de sorte qu'à la fin, ils disent, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Nous allons prier. Notre Dieu, nous te remercions pour cet échange que nous avons pu avoir à partir de ta parole, pour ces vérités que tu nous révèles, afin de nous faire comprendre que le Dieu d'amour que tu es a déjà tout géré, tout mis en place, tout prévu, tout prophétisé, tout révélé, et que il attend à ce que nous puissions aller à la rencontre de sa personne, afin d'être instruits, parce qu'il souhaite nous nourrir, il souhaite nous instruire, nous éduquer, nous former, nous donner la connaissance. Quand la vie éternelle, c'est connaître, a-t-il dit. Donc, si la connaissance donne la vie, alors Dieu, nous voulons avoir, cher Père, cette connaissance. Ouvre notre intelligence, instruis-nous, et donne-nous de prendre le temps de lire ta parole, de méditer, de fouiller, de chercher. Heureux as-tu dit celui qui lit. Que nous puissions donc partager ce bonheur. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.